Bien, salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On a apporté à mon attention une vidéo d'un vidéaste qui apparemment est assez pertinent sur le sujet qu'il aborde, je ne le connais pas, il s'appelle Najbefit. Et apparemment il aurait sorti une vidéo là récemment où il est un petit peu à l'envers sur la question du sexisme, étant donné que d'après ce qu'on a pu me dire dans le chat et en message privé, Chakabat qui dit maman je passe à la télé, et étant donné qu'on m'a dit que c'est quelqu'un vraiment de bonne foi, on va essayer de commenter cette vidéo de façon pédagogique, de façon très calme. Et on va se mettre ça en 1.5. On va voir un petit peu de quoi il parle. Le titre, c'est Les hommes ne sont plus des hommes, OnlyFans, Simp, Incel. Alors les Simp, pour les personnes qui ne sauraient pas ce dont il s'agit, c'est une appellation qui est, on va dire, un petit peu insultante de quelqu'un, c'est l'équivalent de canard, quoi, on pourrait dire avant. Quelqu'un de très intéressé par une autre personne, qui fait tout pour qu'il lui accorde son attention, voire pour aboutir à une relation sexuelle. Voilà. Ah, c'est un ami de Gaïs, je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Eh ben, on va voir ça, on va voir ce qu'il a à en dire, moi je le découvre avec vous. And you're gonna get on your knees and you're gonna hand me the money, okay? On your knees. Kiss my feet. Okay, that's enough. Hand it to me. Good, it's mine. Now, have more for me Friday, okay? Yes, guys. I will see you then. One more. Okay, good. You want to step on? Get down. I'm gonna walk over you. Lay down. Okay, goodbye. Eclectic Productions. Ok, donc on est dans une pratique vraisemblablement de soumission. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il y a à dire de ça. Pratiques qui sont très marginales, qui sont quand même très rares. Je ne sais pas trop ce qui va être interprété par rapport à ça. On va bien voir ce que le vidéaste a à en dire. C'est des pratiques qui sont voilà, marginales, assez rares. J'avoue, moi, être très dubitatif de ce type de pratique, mais loin de moi de faire du shaming de qui que ce soit. Hein. Je veux dire, si les relations sont très consenties, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est du fétichisme, je ne sais pas si c'est ça qui excite les personnes. J'en ai vraiment aucune idée. Du coup, voilà, je préfère vraiment me prévenir de tout jugement pour l'instant. Je voudrais voir ce qu'il a à en dire. Ouais, du BDSM, ok, bon bah voilà, peut-être du BDSM, à voir. Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Let's get ready to rumble. En plus ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, crois-moi, on va rumble. J'étais en train de me dire, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas emprunté un petit terrain glissant. Donc si jamais ça vous tente, venez avec moi, on va se faire une petite glissade pleine de joie et de bonne humeur. D'ailleurs, si tu aimes glisser, sache qu'ici on est de grands amateurs de sensations fortes. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à hip thrust le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, aujourd'hui on va parler d'un phénomène vieux comme le monde, mais qui est en pleine explosion depuis quelques années, les simps. Et comme d'habitude dans mes vidéos, je vais te faire part d'une analyse personnelle, et tu pourras ensuite à la fin me dire si tu es d'accord ou si ta propre analyse t'a mené à une conclusion différente. Alors, bah, disons que des hommes qui sont prêts à tout pour obtenir l'attention d'une femme, j'ai pas du tout l'impression, je baisse un peu le son, j'ai pas du tout l'impression que ce soit un truc très récent. Je sais pas sur quoi il se base. Voilà, tout dépend du caractère de la personne. Je sais pas, j'imagine que si vous êtes une personne très seule et que vous tombez amoureux, que vous pouvez vous investir beaucoup pour une femme, que ça peut vous arriver à certains moments dans sa vie et pas trop dans d'autres. Les Sims, c'est vrai que c'est un jeu très populaire auquel j'ai beaucoup joué, hein. Team Claposius, hein, pour avoir de l'argent illimité. Donc voilà, je sais pas trop d'où vient cette affirmation. un simp est un terme qui est utilisé pour désigner un homme qui va se prendre d'affection pour une femme. Et donc, dans le but de pouvoir obtenir un peu d'attention de sa part, il va être prêt à tout donner, que ce soit son temps, son énergie, son argent. Et pour être sûr qu'on sait de quoi on parle, ce qui fait qu'un homme va être qualifié de simp, c'est que la relation est unilatérale. Ou en d'autres termes, que la femme pour qui il est prêt à faire toutes ces choses en a rien à foutre de sa gueule. Et donc, comme tu le sais, ce genre de comportement... D'accord, donc c'est quelqu'un... D'accord, donc dans ces définitions, un simp, c'est quelqu'un qui va s'investir dans une relation qui, a priori, n'est pas réciproque. Ok. C'est un peu triste pour la personne qui va investir du temps et de l'énergie, mais à un moment donné, il faut voir les signes. À un moment donné, on va pas s'accrocher des années, sinon la frontière entre la séduction et le harcèlement, elle est franchie. Du coup, moi, plutôt que Sims, là, de ce qu'il décrit, moi, j'ai tendance à parler de personnes peut-être un peu obsessionnelles, et j'imagine que ça peut être potentiellement un petit peu effrayant. Je suis même pas sûr que les femmes qui sont dans ces situations-là avec un homme qui leur plaît énormément se sentent à l'aise de ce type de comportement. Existe depuis aussi longtemps qu'il existe des hommes et des femmes. Mais, comme tu le sais sûrement aussi, Internet a tendance à décupler ce qui se passe dans le monde et le rendre plus visible et plus global. Et ce phénomène n'a pas fait exception. En effet, là où, avant Internet, une fille pouvait avoir 2 ou 3 Sims qu'elle pouvait appeler à 3 h du mat pour qu'ils viennent la chercher en sortie de soirée, ou à qui elle pouvait dire d'aller faire ses courses, aujourd'hui, Mais non, mais les femmes, elles n'ont pas des hommes à leur disposition qui font leurs courses. Quelle étrange façon de voir les choses. Principalement grâce à des plateformes comme Mime ou OnlyFans, une fille peut littéralement avoir des milliers de Sims, ce qui donne lieu à ce genre de situation. You will be struggling. Mais du coup, des hommes vont payer pour, je sais pas, sur Mime, je sais pas ce que c'est, mais sur OnlyFans par exemple. J'imagine qu'ils ont des contreparties, comme quand vous financez un projet sur Internet. J'imagine que les contreparties, c'est des photos. En fait, ils participent à des réseaux de prostitution. Finalement, en fait ils sont des Macs sans s'en rendre compte, quoi.
Du coup, je trouve que le début, effectivement, est très glissant, en tout cas. En tout cas, ça manque d'analyse. To pay your rent and live so that you can spoil me. Every day when you go to work, you can't wait to get home and let me drain you when you can send all of your hard-earned money. And that's just because you're a pathetic loser and you always have been and you always will be. So there's no point in trying to change anything. Ah oui, donc là, on a un truc d'humiliation, de soumission. Je sais pas, c'est quoi, c'est une sorte de paraphilie, peut-être. J'avoue de pas très bien connaître ces milieux-là, mais en tout cas, la génération qu'il en fait, elle est un peu dérangeante pour l'instant. I need you to know that all that you are good for are the gifts that you can give me. And if you can't give me anything, then I don't want anything to do with you. Et dans certains cas, la relation peut aller encore plus loin. En effet, pour les simps qui sont prêts à payer un peu plus qu'un simple abonnement OnlyFans, il y a le niveau au-dessus qui te permet de passer de simp à pay-pig. Un pay-pig, qu'on peut littéralement traduire par cochon qui paye, est un homme qui va avoir une relation privilégiée avec la femme qu'il convoite et démarrer une situation de soumission tellement barrée que je pense sincèrement qu'il vaut mieux que je te laisse découvrir ça par toi-même. Mais Oui, mais du coup, comment il s'appelle ce vidéaste Nage. Du coup, Nage, c'est quand même marginal. La majorité des personnes qui sont dans des situations de relation de couple ne sont pas dans ce type de relation-là. C'est de vouloir en faire un fait de société est surprenant. On est dans un truc qui est à la frontière du coup entre le kink, comme on dit dans les commentaires, ou les fantasmes d'humiliation, le BDSM, la prostitution. Mais il me semble que c'est particulièrement marginal. Du coup, les hommes ne sont plus des hommes, c'est une généralité qui est très étonnante. mesdames et messieurs, vous qui ne connaissez pas le concept de pay-pig, préparez-vous à en avoir pour votre argent. Ah oui, ces trucs-là existent, d'accord. Bon, bah, voilà, encore une fois, c'est des trucs de soumission, quoi. Enfin, c'est du BDSM. Enfin, je veux dire, on s'en fiche, quoi. Si c'est un truc qui excite les deux partenaires, que c'est complètement équilibré, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Bien entendu, une situation dans laquelle une femme se retrouve avec des milliers de Sims va forcément créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre a donné naissance à un phénomène. Mais il y avait un article qui expliquait que les femmes sur OnlyFans étaient très pauvres, qu'elles étaient dans une situation très précaire, que c'était en fait rarissime, qu'elles étaient suivies par des milliers de personnes qui payaient. Que l'on appelle désormais les incels. Incel est une contraction entre les mots involuntary et celibate, ou en français, involontaire et célibataire. Et donc je pense que ça s'explique tout seul. Un incel est quelqu'un de célibataire, mais pas parce qu'il s'est dit ouais, moi je cherche à me recentrer sur moi-même, je suis bien tout seul. Non, il aimerait avoir quelqu'un, mais il n'y arrive tout simplement pas. Et effectivement, cette explosion du phénomène des incels paraît assez claire. Par exemple, le nombre d'hommes qui sont vierges entre 18 et 30 ans a triplé entre 2008 et 2010. Oui, alors après, incel n'a rien à voir avec le fait d'être vierge ou pas. Incel, c'est pas juste être célibataire et d'avoir du mal à trouver quelqu'un. C'est aussi un courant, c'est aussi devenu une philosophie. Il y a des bouquins qui s'appellent la philosophie incel. C'est pas juste ça. Il a raison quand il dit que le phénomène incel augmente dans la société. Ça, il a vraiment raison. En revanche, il faudrait étudier en fait les causes de ça et puis surtout leur vision des femmes. Parce que être célibataire de façon involontaire, c'est absolument pas grave. Ça nous arrive à tous, ça arrive aux meilleurs. Mais par contre, développer une pensée de haine des femmes et considérer que si on est célibataire, c'est la faute des femmes, ça, on est déjà dans la pensée incel. Du coup, ça manque un tout petit peu de caractérisation et de recherche. 2018. Et encore, cette statistique ne prend pas en compte la période Covid et post-Covid, où je pense que ça s'est encore empiré. Bien entendu, ça peut pas simplement s'expliquer par les plateformes du type OnlyFans et compagnie, il y a plein d'autres facteurs, et ça on va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, gardons simplement à l'esprit que quelle que soit la raison, on assiste à un nombre de plus en plus élevé d'hommes qui se sentent démunis face Mais absolument, ça fait s'il y a des incels en couple, bien sûr, absolument. au sexe opposé, qui aimeraient trouver quelqu'un, mais qui en sont incapables, et qui sont donc prêts à payer pour avoir ne serait-ce que l'illusion d'un petit bout d'attention par le biais d'un écran. Et Mais du coup, ce qu'il faudrait étudier, c'est l'isolement, c'est la solitude. C'est plutôt ça qu'il faudrait étudier, en fait. C'est pas spécifiquement qu'il y a des hommes qui sont prêts à payer pour avoir l'illusion d'avoir de l'attention. Ce qu'il faudrait étudier, si c'est un phénomène collectif dans la société, c'est comment ça se fait qu'alors qu'on est beaucoup plus facilement connecté qu'à l'accoutumée, qu'on se sent profondément, vous, moi, seul. C'est plutôt ça qu'il faudrait étudier, qui serait intéressant. Pas les marginaux qui vont considérer qu'ils peuvent dépenser de l'argent pour imposer aux femmes de leur faire des photos spécialement pour eux. phénomène a d'ailleurs permis de créer un mouvement entier, le mouvement Red Pill, à savoir un mouvement qui vient se donner pour mission d'éveiller les hommes et les sortir de la matrice. Et bien que je sois assez peu d'accord avec certaines choses qui sont dites dans ce mouvement, le point de départ de ce mouvement et les raisons de sa création restent légitimes. Les hommes ont de moins en moins de repères. Voire même, selon pas mal de personnes qui vont encore plus loin, les hommes ne sont plus des hommes. Et même si ça paraît tiré par les cheveux de dire ça, il est vrai que de plus en plus d'hommes paraissent perdus ou désemparés. Et ce, malgré le fait que l'on vive à une époque où normalement ça devrait être complètement l'inverse. Alors moi je fais le même constat que lui, effectivement. En particulier, je pense que les hommes ne comprennent plus ce que c'est qu'être un homme et du coup ils surperforment la virilité parce que ça leur donne l'impression d'être un homme, ils ont l'impression de ne plus avoir de rôle dans la société parce qu'on leur met dans la tête des bêtises comme quoi aujourd'hui les femmes seraient en situation de pouvoir, qu'ils auraient plus assez de droits, etc. Du coup en fait j'ai effectivement la même interprétation que lui, je vais y arriver. En effet,
les hommes sont perdus aujourd'hui dans la société. Et quand ils sont perdus, eh ben, ils sont plus amenés à tomber dans des trucs qui sont des dérives sectaires comme les courants incel. Parce qu'ils ont l'impression qu'être un homme, c'est être viril. Parce qu'ils sont paumés par rapport à ça. Aussi parce qu'on leur met dans la tête qu'être un homme, c'est être hyper viril. Et en fait, ça les perd. Ça les perd parce que la vérité est une pure construction sexiste. En effet, le taux de testostérone moyen chez un homme est en chute libre d'année en année, alors qu'on est de plus en plus informé sur comment optimiser sa santé et son taux hormonal. Le nombre de partenaires sexuels moyens est en chute libre, alors qu'on a des applications de rencontres à toutes les sauces. La solitude est en hausse. Et tout ça est intéressant à analyser d'un point de vue du coup systémique. Comment ça se fait qu'on est seul? Comment ça se fait effectivement qu'on a moins de rapports sexuels aujourd'hui qu'avant? Ça, c'est des choses qui sont vraies. Pourquoi? Effectivement, ça pourrait s'interpréter. Mais du coup, pourquoi vouloir prétendre que ce serait parce qu'il y aurait des comptes OnlyFans ou qu'il y aurait des Sims? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un raccourci qui est assez rapide qui est fait là. Alors qu'on n'a jamais été aussi connecté. La dépression est de plus en plus forte, alors qu'on a des ressources et des systèmes de soutien pour s'en sortir. Bref, malgré toutes ces choses qui devraient techniquement nous faire avancer, on se rend compte qu'on régresse quasiment sur tous les tableaux. Et j'ai pas mal réfléchi dessus, et j'ai vraiment du mal à ne pas me dire qu'une grande partie de cette régression vient justement de ces conforts. Que ce soit l'accès aux films pour adultes en quelques clics depuis notre téléphone, le fait d'être bombardé du matin au soir par des vidéos. Salut Makia, bienvenue à toi, merci pour le message. Sois le bienvenue. Oui, mais en fait, l'accès au porno, certes, il est peut-être plus facile aujourd'hui, mais enfin, il y a toujours eu un accès au porno dans la société, hein, toujours. Parfaite sur les réseaux, avoir l'impression que tout le monde est plus grand, plus beau, plus fort, plus riche. Même les trucs qui paraissent être des progrès sont juste des régressions qui se déguisent en progrès. Exemple parfait, les applications de rencontres du type Tinder. Bien que techniquement, ces applis devraient donner aux hommes plus d'opportunités, je veux dire, tu peux littéralement parler à des dizaines de personnes simultanément. Et bien en réalité, ça creuse encore plus cet écart. Déjà parce que quelque chose que très peu... Je suis pas sûr de ça, je pense qu'en fait, on a le même taux de popularité sur un site de rencontre que dans la vraie vie, en fait. C'est pas parce que les femmes sont plus électives, c'est comme ça. La probabilité pour que là vous sortiez là dans la rue, les hommes et les femmes, et que vous croisiez une personne avec qui vous seriez potentiellement compatible en couple, elle est extrêmement faible. Parce que les gens que vous allez croiser dans la rue, ils n'ont pas le même âge que vous, parce qu'ils sont peut-être déjà en couple, parce que s'ils sont célibataires, physiquement, la personne ne vous plaît pas, parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, parce que vous n'avez pas les mêmes projets de vie, parce que vous n'avez pas les mêmes ambitions. Et finalement, ce truc de rareté, parce que c'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on se sent bien et une personne qui nous correspond réellement, il est aussi rare sur les réseaux sociaux, tout simplement. De personnes savent, c'est que 80% des utilisateurs actifs de Tinder sont des hommes, ce qui déjà là, à la base, vient créer un déséquilibre, puisque 80% d'hommes doivent concourir pour 20% de femmes. Donc tu peux assez facilement imaginer comment un mec qui est tout à fait attirant et pourrait sans problème trouver une petite amie dans la vraie vie, sur l'application peut se faire complètement effacer par les hommes qui sont dans l'élite de ce 80%. Et donc avoir la... Mais non, là on est vraiment... Là c'est toi qui tiens un discours incel en fait, les hommes dans l'élite. Les femmes, elles cherchent pas un idéal d'élite d'homme. Il faut sortir ça de la tête. Hein. Les femmes, elles cherchent des gens avec qui être heureux, mais de la même façon que les hommes. Enfin, il n'y a pas de raison d'imaginer que les femmes recherchent des partenaires différents que les hommes. Je vous dis, c'est de construire une vie à deux. Et pour construire une vie à deux, c'est compliqué. Il faut toute une série de paramètres qui sont relativement graves. C'est ça, Roxane, on est dans l'hypergamie là. Mais en tout cas, elle utilise les meilleurs chiffres de la vie. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, en fait, le piège de ce discours-là qui est en train de tenir, c'est qu'en fait, il est en train de tenir les femmes responsables finalement de ça. C'est-à-dire de dire comme les femmes sont élitistes, du coup les hommes sont en compétition, ça les pousse à devenir incel. Et en fait, il est là le piège. Bien sûr que c'est pas ce qu'il va dire, j'imagine. Vous m'avez dit que c'était quelqu'un de bien, donc j'imagine que c'est pas ce qu'il va dire. Mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il reprend du coup le discours incel. L'impression qu'aucune femme ne veut de lui. À ça, tu rajoutes le fait que selon pas mal de sondages, t'as un pourcentage de personnes assez important qui vont sur les applications de rencontres simplement pour booster leur ego, ou même juste pour flirter, sans avoir le moindre projet de concrétiser quoi. Oui, mais les hommes aussi. Après une rupture, il y a des hommes qui vont sur les sites de rencontres pour flatter leur ego, et on l'avait vu quand on avait lu, c'est la vidéo que j'ai sortie ce matin. Salut, passe-moi le sel. Très bon pseudo. Sois la bienvenue. Et on l'avait vu sur les forums que les hommes allaient sur les sites de rencontres pour rebooster leur ego. Quand on avait vu la vidéo que j'ai sortie ce matin sur Art de séduire, on l'avait faite en live ensemble. Ils vont sur les forums pour dire voilà, moi je m'inscris sur les sites de rencontres parce que j'ai une déception et j'ai besoin de me revaloriser. C'est pas une question de en plus, non seulement il y a que 25% de femmes, mais en plus elles viennent simplement pour flatter leur ego. Puis ces chiffres-là, j'aimerais bien savoir d'où ils sortent, dans quelles conditions ils ont été faits. Je lirai un petit peu l'étude qu'il a montré. Et en plus de ça, tu as raison, Titmar, c'est que la société patriarcale pousse les femmes à se mettre en concurrence entre elles aussi. Et puis les femmes aussi, elles sont en concurrence pour avoir des hommes. Enfin, je veux dire, ces hommes-là, ils ont tendance à penser qu'une femme, à partir du moment où un mec lui plaît, ça y est, c'est sûr que ça va se faire, qu'il n'y aura aucune difficulté. Enfin, j'ai quand même pas besoin de vous demander dans le chat, ne le faites pas. Salut Margouline, merci beaucoup pour l'abonnement, sois la bienvenue. De vous demander si vous avez déjà pris des râteaux. Je sais que vous avez déjà pris des râteaux. Donc voilà, il y a, en fait, probablement que ce type n'est pas incel, très certainement, mais du coup il y a tout le terreau dans son discours qui forme finalement la base, le terreau du discours incel. Quoi que ce soit derrière. Bref, une situation assez frustrante. Situation d'autant plus frustrante qu'en parallèle de ça, tu passes ton temps sur internet à entendre des expressions telles que le patriarcat, la masculinité toxique, la domination masculine, et venir te réveiller chaque matin et entendre que tu contrôles le monde, alors que tu te sens plus bas que terre, contribue à d'autant plus te donner cette impression d'être un moins curieux. À côté de... Mais c'est là que c'est très intéressant du coup.
J'ai encore oublié son pseudo, excuse-moi. Nage. C'est là que c'est très intéressant. C'est que, justement, si les hommes comprenaient ce qu'on entendait par patriarcat, par domination masculine, ils ne le prendraient pas contre eux. Ils se diraient pas, les femmes, elles disent qu'on est en situation de pouvoir, alors que moi, je me sens pas au contrôle de ma vie. Parce que c'est pas ça ce que ça signifie. Salut Royout, merci d'être présent. Sois Léo, la bienvenue. Une tonne de râteaux, nous dit Roxane. Oh, Roxane, ça me fait mal au cœur. Non, ce que vous me dites, c'est qu'il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Mais du coup, il est là le discours qui est incompris. Le discours qui est incompris sur le patriarcat. De la même façon que c'est pas parce qu'on dit qu'il existe une domination de la classe bourgeoise sur le prolétariat et que c'est souvent des hommes qui composent la classe bourgeoise qu'on dit que tous les hommes sont de la classe bourgeoise. Et du coup, ça participe à la confusion que les hommes ont à la confusion dans la tête des hommes. Les hommes qui se disent j'ai du mal à comprendre ce que c'est qu'un homme aujourd'hui. Mais en fait, il faut se sortir ces trucs de la tête. Il faut sortir ces trucs où on se dit en fait, les hommes et les femmes ont des attentes différentes. Les femmes sont en situation privilégiée pour rencontrer des personnes. Par définition, quand il y a un couple, il y a un homme et une femme, d'accord, c'est équilibré. Les femmes ne sont pas en couple avec 6 hommes à la fois. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes en France. C'est ce qui explique qu'il y a un petit peu plus de femmes célibataires en France que d'hommes. Et du coup, voilà, tout ce discours-là, il est effectivement glissant. Il a raison au départ quand il dit qu'il est glissant, parce que simplement, il n'a pas pris assez de recul là-dessus. Je pense que je l'inviterai sur l'émission, avec plaisir, pour voir si je peux échanger avec lui et le convaincre de changer un petit peu d'opinion sur certaines choses. Et de ça, tu as des modèles OnlyFans qui te prennent tes sous en te promettant du contenu exclusif, ou des businessmen Red Pill qui prennent tes sous en te promettant de t'aider à reprendre le contrôle et sortir de la matrice. Tout ça pour que tu finisses avec une formation en développement personnel à 799 € qui te fait pas avancer d'un centimètre. Bref, le monde entier. Exactement, mais il a raison de dire ça. Et là je le rejoins là-dessus. C'est intelligent comme propos. Je suis d'accord avec tes 2 messages, Motitsmar, merci. C'est qu'effectivement, il y a des personnes qui vont profiter de cette confusion. Il y a des personnes qui vont profiter de cette sensation d'isolement social. Et qui vont vendre des trucs de développement personnel, des sortes de solutions magiques. Alors ça peut être des trucs de coach en séduction, etc. ou tout et n'importe quoi. Et donc voilà, il y a une sorte de personnes qui vont tenter de maximiser des profits sur ces situations-là. Et ça, c'est à dénoncer. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'il sous-entend. Et je suis assez d'accord avec lui sur sa ligne. Et te voit comme une tirelire. Ta seule fonction est de te lever à 6 heures pour aller à un taf que tu détestes, fais pas avancer d'un centimètre. Bref, le monde entier te voit comme une tirelire. Ta seule fonction est de te lever à 6 heures pour aller à un taf que tu détestes, puis de redonner cet argent à des personnes qui te font rêver, hommes ou femmes, pour lesquelles tu n'as de valeur que parce que tu leur permets de s'enrichir sur ton désespoir. Pendant que toi tu restes seul, déprimé et désespéré. Et sans surprise, moi je connais pas de personnes qui payent des femmes comme ça, des sims comme ils les appellent. Mais j'imagine quand même, ils sont quand même lucides sur le fait que c'est du jeu de rôle, quoi, et qu'en fait ils ne représentent personne pour cette personne-là, et que c'est pour eux un cache-misère pour se sentir un peu moins seul sur une soirée. cette situation a créé une fracture entre le top 10% qui a accès à toutes les opportunités, toute l'attention du sexe opposé, et le reste de la population. Non, ça va pas, c'est dangereux là. Non, c'est dangereux. C'est dangereux de laisser sous-entendre aux gens que s'ils sont pas dans le top 10, en fait, ils auront à vie des difficultés avec les filles parce que c'est faux, c'est profondément faux. Je fais partie des gens, je dis pas ça pour me mettre en avant sans contre-fiche, mais j'ai jamais eu trop de problèmes pour séduire quand une fille me plaisait. J'ai pris des râteaux comme tout le monde, évidemment. Je pourrais offrir un jardiland de râteaux, évidemment. Sur les sites de rencontres aussi. Pour, je sais pas, 3 likes envoyés, pour 20 likes envoyés sur un profil, j'ai qu'une réponse, comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup d'hommes, bien sûr. Il y en a qui ont plus de réponses que ça. Mais en fait, c'est pas une question d'être dans les 10%. C'est une question, je pense, d'être bien dans sa peau, de montrer à la personne qu'on est une personne digne de confiance. Et c'est ça, en fait, qui va créer le rapport de séduction. La séduction, quand elle est saine, elle est basée sur la confiance en l'autre. Et pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir une personne bien dans ses pompes, pas forcément qui gagne beaucoup d'argent, mais qui a une profession qui pourrait l'intéresser. Pourquoi ? Non pas parce qu'on cherche des personnes qui ont un statut financier, mais simplement parce que c'est important de pouvoir être avec une personne qui va avoir des choses à dire, une personne qui a des passions éventuellement, qui s'intéresse à certaines choses. Ben voilà, c'est simplement ça, c'est pas une question d'être dans les 10%. Masculine, qui a ce sentiment grandissant de tourner en rond et se faire marcher dessus par le monde entier. Et surtout, sans surprise également, de plus en plus d'hommes. Et justement, tu vois, là, il y a un truc qui est très intéressant, Nage, c'est que cette impression de se faire marcher absolument sur tout le monde. Ok, je vais le remettre parce que je suis en train de perdre le fil. Grandissant de tourner en rond et se faire marcher dessus par le monde entier. Et surtout, sans surprise également, de plus en plus... Et donc, voilà, on a l'impression de se faire marcher dessus sur le monde entier. Ça peut arriver, on peut être dans des périodes où effectivement on se sent un peu mal dans notre peau et on a cette impression-là. Le danger, c'est du coup d'aller reporter la faute sur un élément extérieur, en l'occurrence les femmes. Ça, c'est le plus grand danger parce que ça, c'est le principe de la culture incel. Non, en fait, si on se sent mal dans sa peau, avant d'aller essayer de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, il y a des solutions. Des solutions, ça va être se rapprocher des choses qu'on aime, par exemple, éventuellement travailler un peu moins, s'accorder un peu de temps libre si on en a la possibilité, revenir à des passions qu'on a pu laisser. On avait tous des passions quand on était ado, qu'on a mises de côté, et revenir à ça quand on est adulte. Ça peut être, moi, ça avait été mon cas quand j'étais en situation d'obésité, reprendre un peu de sport pour avoir l'impression de prendre soin de soi, pour avoir cette sensation de reprendre un peu le contrôle sur certains points de notre vie. Ça peut être aller un peu plus souvent au cinéma, dire à nos amis qu'on se sent pas bien, aller voir un petit peu plus. Et le risque, en fait, c'est d'aller chercher du coup une solution uniquement d'aller chercher un responsable à l'extérieur. Et c'est ça que font les incels. Et c'est ça que ton discours Nage, en fait, voilà, son discours il est un peu ambigu là-dessus. Et
je pense, d'après ce que vous me dites, parce que vous êtes nombreux là à m'avoir dit dans le chat que c'était un bon gars, il y a un truc peut-être qu'il n'a pas compris. À la fin de cette vidéo, je vais lui envoyer un message sur Twitter et je vais voir s'il veut venir en live pour discuter de ce dont il a pu parler dans la vidéo et voir si on peut le faire évoluer dans ses pensées. Plus d'hommes ont cette impression que si tu fais pas 1m85 avec une mâchoire en 3D, des abdos découpés au laser et un compte en banque qui déborde de thunes, t'as pas la moindre chance de plaire à une femme. Et Très bien, là il part bien. Là il dit effectivement, il y a des hommes qui pensent que si tu ne fais pas 1m85, que tu as pas plein d'argent, etc., il y a des mecs qui pensent que tu peux pas séduire. Donc là il part bien. On va voir ce qui fait de cette information-là. honnêtement, même si je peux donner l'impression de prendre ça à la légère, c'est vraiment une situation qui me fait de la peine. Donc je vais te dire ce qui, selon moi, est le plus important, pour que ça te prenne moins de temps que ça m'a pris. Et à l'inverse de beaucoup de contenus, conseils et autres sur lesquels je suis tombé, j'ai rien à te vendre en fin de vidéo. J'en ai strictement rien à foutre que tu me donnes tes thunes. J'attends strictement rien de toi, si ce n'est de te voir être heureux, tout simplement. C'est un joli discours, ça. Moi, j'apprécie ce genre de discours, surtout moi qui mets pas de pub sur mes vidéos, qui n'ai pas de bouton d'interaction avec nous sur Twitch. Ça, je trouve ça bien, ça. Bien entendu, ces conseils sont ceux basés sur mon expérience. Et peut-être que d'autres auront des conseils différents. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à les mettre aussi. Il y a plusieurs, on est plus fort. Quoi qu'il en soit, et avant même de te dire ce qui, selon moi, est la chose la plus importante, je vais juste te donner un conseil qui est dur à suivre et que 99% vont pas suivre. Ce conseil, c'est de laisser ton téléphone un peu tranquille. Internet n'est pas la vraie vie. Et Internet te déprime. Surtout maintenant avec les algorithmes qui dressent ton profil en quelques minutes et te donnent exactement ce qui va te garder scotché à leur plateforme. Si tu t'es mis dans la tête que la vie c'est dur et que tu n'auras jamais de copine et qu'il n'y a aucun espoir, ils vont te donner du contenu qui va confirmer ça. Idem pour les applis de... Là, il y a un truc de réflexion là où il parle effectivement de la marchandisation de la relation amoureuse. Il a quand même des bonnes bases, du coup. C'est intéressant là cette critique qu'il émet. Mais du coup, voilà, le reste de la vidéo est en contradiction totale avec ce qu'il dit, parce que le reste de la vidéo est quand même, je vais utiliser le mot, hein, je suis désolé pour Nash parce qu'il est probablement très sympathique, mais problématique, réellement problématique. Mais là, ce qu'il est en train de dire, je le rejoins. Vous voyez, le fait de dénoncer le marché de la solitude, finalement, c'est solide, quoi. De rencontres qui te donnent l'impression que si t'es pas un giga Chad, c'est mort pour toi avec les filles. Pose ton téléphone et balade-toi dans la rue, dans la vraie vie. Et combien est-ce que tu croises d'hommes qui sont loin de faire 1m90, qui sont loin d'être musclés, qui sont loin d'être des mannequins, se balader main dans la main avec leurs copines. Pourtant, le contenu que tu vois sur internet est tellement anxiogène que tu te retrouves avec des gamins de 19 ans qui sont prêts à complètement abandonner les femmes. Gros, t'as 19 ans, t'as rien vécu encore. T'as été recalé genre 3 fois dans ta vie. Et pourtant, internet arrive à te mettre dans la tête que c'est mort et que ça vaut pas la peine d'essayer. Quoi qu'il en soit, mon plus gros conseil, c'est même pas celui-là. Même si celui-là est super important, mais comme je l'ai dit, je sais que c'est beaucoup demandé et que pratiquement personne va le faire. Non, mon vrai conseil est celui-ci. J'ai observé que chez pas mal d'hommes qui se retrouvaient dans cette situation, le véritable problème, à la racine, était la sensation d'être inutile, d'être un peu perdu, en gros d'aller nulle part. Et c'est assez facile de comprendre que tu puisses avoir cette sensation quand tu sais que le but dans la vie, c'est l'accomplissement. C'est le fait de te réveiller le matin et sans... Donc là encore, son discours, il est très bien. Malheureusement, en fait, comme toute la première partie de la vidéo, il donne ses chiffres avec le mythe de l'hypergamie, etc., des 10% des hommes qui peuvent draguer. Du coup, en fait, ça rentre en contradiction avec ce qu'il dit. C'est très surprenant. Parce que là, les 3 dernières minutes sont très bonnes. Pour l'instant, moi, j'ai rien à dire. Au contraire, moi, j'apprécie qu'un mec qui... Alors là, je vois sa carrure, ça a l'air d'être un costaud, ce type-là. Je sais pas de quoi il parle sur sa chaîne YouTube, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un truc de muscu. Qui disent, en fait, c'est pas ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est pas de se transformer, comme il l'a dit, en giga Chad, parce que c'est pas ça qui fait qu'on plaît aux femmes. Donc la deuxième partie de sa vidéo, elle est vraiment bonne. Du coup, j'ai du mal à comprendre, en fait, comment il a pu faire tous ces glissements dans la première partie. Mentir que tu vas vers ce que tu désires. D'accord, c'est le fait de te fixer des objectifs et de les atteindre. Et si tu enlèves ça à quelqu'un, il est plus rien. Il finit par être une sorte de coquille vide programmée pour aller aux toilettes, se brosser les dents, aller taffer, puis rentrer, se foutre devant Netflix et TikTok. Donc, en toute logique, la solution la plus évidente et qui se trouve devant toi, c'est d'aller chercher cet accomplissement. Et surtout de travailler sur toi-même. Parce que c'est super paradoxal, mais ce que l'expérience m'a appris, c'est que la meilleure manière d'attirer d'autres personnes, c'est pas de chercher à attirer d'autres personnes, mais simplement de tellement travailler sur toi à tous les niveaux que les personnes viennent d'elles-mêmes. On est forcément attiré par l'excellence. Je suis d'accord, il faut pas le faire avec pour ambition que les gens viennent vers soi, mais le faire pour soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre soin de soi, revenir vers nos passions d'ado si on n'a plus trop de passion aujourd'hui, éventuellement faire du sport si ça nous fait du bien, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Il y a un dicton que je trouve super vrai qui dit que si tu veux attraper des papillons, au lieu d'aller courir après les papillons, occupe-toi simplement de ton jardin, rends-le le plus beau possible et les papillons vont venir. Et quand je parle de travailler sur toi, c'est C'est joli. Par le fitness et des tendances des réseaux sociaux, d'accord, ok. Ouais. Moi, je ne connaissais pas du tout, hein, je le découvre avec vous ce soir. Globe tout, que ce soit aller à la salle, te cultiver, avoir des passions, avoir un rêve, faire le bien autour de toi. C'est vachement bien ça, aller à la salle, virgule, te cultiver. Hein, vous comprenez que du coup, il impose pas aux gens un modèle de virilité, quoi. Il intègre la culture comme étant quelque chose de tout à fait normal chez les hommes et que ça puisse faire partie de quelque chose d'important pour plaire. Donc il sort en fait des codes de la masculinité toxique qu'on a l'habitude de dénoncer. C'est pas trop mal. Bah ouais, elle est bien ça, la comparaison avec les papillons, c'est plutôt joli. Prendre soin de ta santé mentale, de ta santé physique. Garde à l'esprit que ce que les gens pensent de toi part de ce que tu penses de toi. Et tu peux développer toutes les techniques que tu vois dans les vidéos pour avoir l'air plus confiant, te tenir droit, regarder dans les yeux, toutes ces astuces censées te donner l'air plus confiant et attirant. Si au fond de toi tu sais que c'est du bluff, alors c'est un château de cartes. Et surtout, ça va se voir. Essayer d'être attirant aux yeux du sexe opposé sans avoir créé cette base de confiance en toi, c'est vide. Demande-toi jamais comment tu peux faire pour attirer telle ou telle personne. Demande-toi comment toi tu peux grandir en tant que personne et crois-moi, le reste va se mettre en place tout seul. Ah et en bonus, tu seras tellement occupé à accomplir tes rêves que tu n'auras pas le temps de détester le monde entier. Bah les vidéos terminées. C'est bien, bah c'est bien. Hein. Tu seras occupé à accomplir tes rêves, à faire les choses que tu aimes, donc tu ne devras plus de haine sur le monde entier.
Bah, c'est bien, la deuxième partie elle est très bien, la première partie elle est à revoir, je vais l'inviter. Je vais l'inviter parce que ça a vraiment l'air d'être un bon gars, effectivement vous avez raison, hein. Donc je vais l'inviter parce qu'effectivement le début de son discours c'est un discours qui est le terreau de la culture incel. Mais non, rien à redire sur la dernière partie. Au contraire, il a l'air de proposer un modèle de masculinité différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez les droitards, qui parlent de muscu, etc. Il parle de confiance, il parle de se développer soi-même, de ne pas détester le monde, etc. C'est dommage que du coup, il donne plein d'arguments qui sont les arguments utilisés pour détester les femmes dans les cultures incel, quoi. Donc voilà, la première partie, elle est ratée, bah, ça arrive, hein. Tout le monde fait des mauvaises vidéos, ça m'arrivera peut-être un jour. Mais je suis quand même content de l'avoir découvert. Je vais même, je vous le dis, m'abonner à sa chaîne, en fait, hein. Voilà. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce type-là. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Je vais même lui mettre un like sur sa vidéo et je vais lui faire un commentaire assez détaillé pour lui rappeler un petit peu tout le mal que j'ai pensé la première partie et le bien que j'ai pensé la deuxième partie. Voilà. Bon, bah écoutez, sur YouTube, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Et puis, bah, nous, on va continuer encore un petit peu ensemble.